Ceci est une très grande soirée et ça me fait honneur parce que plusieurs d'entre ici, je vous ai vu quand j'arrivais ici il y a 13 ans et plus. J'étais donc au départ, j'ai maintenant à l'arrivée. Plusieurs qui étaient au départ viennent également à l'arrivée. Je rends grâce à Dieu. Et pour commencer mon allocution, permettez-moi de paraphraser. Paraphraser l'Ecclésiaste avant la Bible qui dit qu'il y a un temps pour chaque chose. There is a time for all events in life. Ecclesiastes 3, verse 1 and 8 to 8. Il y a donc un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. But man is totally ignorant of God's timing. Un temps pour commencer quelque chose et un temps pour le finir. Un temps pour arriver, bien sûr, un temps pour partir. Commencer en septembre, plutôt en février 2001, ma mission en tant qu'ambassadeur de la ville du Bénin pour les États-Unis d'Amérique est arrivée à son terme un peu plus de 13 ans après, et je dois maintenant rendre le témoin à mon successeur. Ainsi va la vie. Je rends grâce au Seigneur, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, pour les merveilles qu'il a accomplies pour nous, pour les mères, pour les bénédictions et les grâces dont il nous a comblés durant tout ce temps que nous avons passé ensemble. Je voulais saisir cette occasion ici même pour remercier le chef de l'État, Dr. Yaïboni, qui, oui, année durant, a placé sa confiance en moi en me gardant à ce poste. Que Dieu le bénisse et le soutienne dans sa mission républicaine, de redressement et de construction de notre pays de Bénin. Ma reconnaissance va également à l'ancien président de la République, le général Mathieu Kérékou, qui, le premier, m'a nommé donc à ce poste et je lui en sais profondément gré. Je voudrais également saisir l'occasion pour témoigner ma gratitude au ministre des Affaires étrangères, le professeur Nassim Bako Arifari, sans oublier les différents ministres que j'ai pu servir à ce poste pour leur franche et sincère collaboration. Je remercie aussi tous mes collègues du ministère et mes collaborateurs actuels, comme anciens, et leurs familles, ceux qui sont encore en poste ici à Washington ou qui sont au Bénin ou ailleurs dans le monde pour leur contribution individuelle et collective à la réussite de cette longue mission. J'ai une pensée particulière pour d'anciens membres du personnel qui ne sont plus de ce monde. Ils reposent dans la paix du Seigneur et je m'incline profondément devant leur mémoire. Je vous remercie tous et tous les responsables et membres de la communauté vivant ici aux USA, toutes catégories confondues, artisans, élèves, étudiants, professeurs, commerçants, cadres et hauts fonctionnaires internationaux. Je remercie particulièrement les organisateurs de la présente cérémonie pour les mots très aimables à mon endroit et à l'endroit de ma famille, et de mon épouse en particulier. Je m'incline devant la mémoire
et tous ceux, membres de cette communauté, qui nous ont quittés prématurément et qui dorment dans la paix et la joie du Seigneur. J'en citerai quelques-uns au passage. Vous savez bien, nous sommes plus de l'autre. Papa Pinto, Papa Tokiesi, Papa Enfant, Tata Angèle Amissouci, Fofo Evalu Solo, etc., etc. Et tout récemment encore, M. Florent Akel, Madame et M. Amamenou, Raoul Rocco, M. Limon, il y a seulement quelques jours, le PDG, Victor Métonou et bien d'autres acteurs de cette communauté. Que leur âme repose en paix, nous avons déjà observé une minute de silence, déjà observé à leur mémoire. J'espère que Mme Lorette Saïkou est ce soir parmi nous. Celle-là, je lui renouvelle encore une fois de condoléances. Merci d'avoir participé ce soir malgré la douleur de votre famille. Merci madame. Je voudrais également servir cet instant d'émotion pour vous dire à tous et à chacun, du fond de mon cœur, que si, dans l'exercice de ma mission qui m'a été confiée, j'ai pu heurter certains parmi vous, individuellement ou collectivement, et cela a pu arriver, c'est vrai, je vous demande sincèrement et du fond de mon cœur, pardon, une fois, pardon. Vous savez, la charge de la mission diplomatique qui nous est confiée comporte plusieurs volets, mais le volet de l'assistance et de la protection consulaire revêt une importance toute particulière aux yeux de nos autorités. Vous avez dû vous en rendre compte davantage lors du Forum national de la diaspora FONAD en décembre dernier à Cotonou. C'est pourquoi, en matière consulaire, l'ambassade s'est toujours employée à donner le meilleur d'elle-même au service de nos compatriotes que vous êtes. Vous êtes des citoyens béninois. Cependant, nous n'avons pas la prétention d'avoir tout fait. Nous aurions pu, par exemple, nous autres, bien voulu aller nous rendre visite partout où vous êtes, sur ce vaste territoire américain. Mais nous n'avons pas pu le faire aussi fréquemment qu'on l'aurait souhaité, faute de ressources suffisantes. Le minimum qui a pu être fait l'a été grâce à votre soutien, grâce à vos contributions, mais aussi à vos contradictions et à vos critiques. Mon bilan est donc celui de nous tous, pris individuellement ou collectivement. Maintenant, le plus important, ce n'est pas le passé, mais l'avenir. Ce n'est plus ce qui a été fait, mais ce qui reste à faire. Aussi voudrais-je vous exhorter, en insistant à travailler plus encore avec mon successeur, en lui apportant tout votre appui et toutes vos contributions, je vous en prie. Il est l'un des vôtres et son succès sera le vôtre. Mais également son échec, ne le souhaitons pas, et sera votre échec également. Avec sa désignation à ce poste important, le chef de l'État, Gabriel Ayoni, nous envoie sûrement un signal très fort. Il nous a suffisamment fait confiance, non seulement en choisissant parmi vous un conseil technique à la promotion de l'investissement par la personne du Dr. Aurel Mokiji, puis un conseil spécial à la gouvernance des entreprises publiques en la personne de M. Michel Brion, de New York, et maintenant un ambassadeur que vous connaissez tous bien. Et votre défi maintenant est de venir jamais décevoir le chef de l'État et de jamais décevoir votre pays, le Bénin. Quant à moi, je me réjouis de pouvoir faire valoir mes droits à la retraite. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Mes chers compatriotes, pour finir, comme d'habitude, je voudrais vous inviter à un exercice d'introspection constante et de réflexion prospective. Nous devons souvent nous poser quelques questions, celles de savoir qu'avons-nous pu faire pour notre pays, le Bénin? Qu'avons-nous pu faire pour nos parents qui sont restés au pays? Qu'avons-nous pu réaliser nous-mêmes pour nos enfants et pour nos vieux jours au pays? Bien comme le chef de l'État, dans son discours récent l'a dit, chacun doit se convaincre que l'histoire se poursuit et qu'il nous reste de vastes champs à explorer, des victoires importantes à remporter. Mais nous n'y parviendrons que si nous restons unis, si nous restons solidaires, conscients d'être liés les uns et les autres à un même destin. Fin de citation. C'est l'occasion pour moi de vous inviter pour la dernière fois avant de vous quitter
et à vous unir, en vous constituant un groupe ou en renforçant vos associations, parce que, unis, on est plus fort. Au moment de partir, je vous exhorte et vous encourage vivement à vous rassembler dans un esprit de fraternité, un esprit de solidarité sincère et de tolérance mutuelle dans la diversité et non la division. Et restez également solidaires des associations sœurs des pays voisins et amis. C'est le sens profond qu'il convient de donner à la présence parmi nous ici ce soir de leurs excellences, messieurs les ambassadeurs de Côte d'Ivoire et de Burkina et leurs familles. Nous sommes vraiment honorés de leur présence. Et vive la communauté béninoise aux États-Unis d'Amérique, unie, fraternelle, solidaire et patriote. Vive la solidarité béninoise, vive la solidarité ouest-africaine et africaine. Et avec cela, je vous remercie infiniment. Merci, Ah, quel beau discours. Il y a tellement de choses à retenir que si je dois me résumer, vraiment il y a une entente entre Béninois et que l'association des Béninois grandisse toujours. Donc, vraiment que l'amour existe entre nous. Et ce n'est pas seulement pendant les périodes de deuil qu'on va